Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes le 3 Tammuz, une date particulièrement marquante au niveau de l'histoire du peuple juif. C'est le jour où Josué a arrêté le soleil et la lune lors de la guerre quand il a fait à Givon, Shemesh Begivon Dom. Il a dit au soleil, arrête-toi, Dom, tais-toi, parce que le soleil, quand il chemine, il fait des louanges à Dieu. Et Josué dit, tu peux te taire, moi je vais faire les louanges à ta place, parce qu'il devait finir une guerre avant que Shabbat rentre, et c'était un peu compliqué. Et cette guerre où le soleil et la lune ont été stoppés, eh bien, va être marquant pour considérer que le mois de Tammuz est le mois de la conquête de la terre d'Israël, qui va faire que Haman, quand il va essayer de trouver un mois pour projeter l'extermination des enfants d'Israël, le mois de Tammuz sera rejeté parce qu'il va dire que c'est le mois où il y a le mérite de la terre d'Israël. C'est un peu difficile à comprendre, sauf si on met en avant ce Gimel Tammuz, ce 3 Tammuz. 3 Tammuz donc est marquant sur ce point. 3 Tammuz, c'est le jour anniversaire des disparitions du rabbi de Lubavitch, du 7e rabbi Lubavitch, né en 1902, Niftar en 1994. Le rabbi de Lubavitch, successeur de son beau-père à la tête du mouvement, et 7e rabbi de cette dynastie de Lubavitch, qui va faire un développement extraordinaire. Ces shluchim, ces émissaires à travers le monde entier, on pouvait en compter 7136 en 2022. Aujourd'hui, j'ai pas le calcul, mais 4800 centres dans 109 pays. Le pays le plus petit où il y a Chabad, eh ben, c'est le Luxembourg. Le seul endroit où on peut pas trouver de Bet Chabad, c'est en Antarctique. Bon. Et le seder le plus important qui fait, c'est à Katmandou, au Népal, qui rassemble 1500 personnes extraordinaire. L'expression qui dit là où on trouve Coca-Cola, on trouve Chabad, est fausse. Il y a des endroits où on trouve Chabad et il n'y a quand même pas Coca-Cola. Alors le rabbi de Lubavitch avait entrepris 10 miftsaïm, 10 campagnes importantes. Une des plus connues qu'il a entrepris depuis 1967, c'est celle des téphilines. On connaît bien ces chassidim de Chabad qui sont toujours avec leur paire de téphilines pour faire mettre les téphilines à des personnes qui ne les ont pas mises. L'étude de la Torah, en 1971, affermir et développer en 1984 avec l'étude notamment de Rambam Yomi, l'étude de Maïmonide d'une façon systématique, de développer la tzedaka, d'avoir une maison où il y a beaucoup de livres de Torah, de faire attention à la mezouza pour qu'elle soit toujours bien et dans les bonnes conditions, l'allumage des nérotes veille de Shabbat, la cacheroute, la pureté familiale, l'éducation et les 12 fameux psukim, les 12 versets mis en exergue, l'amour de son prochain. Et puis, la diffusion du temps de silence qui était partagé dans l'ensemble des écoles aux États-Unis, un moment de réflexion sur le Créateur. C'est important, un moment de réflexion. Alors, un moment de silence, c'est justement, on a commencé avec le jour où Josué a dit au soleil, Shemesh Begivon Dom. Il dit au soleil, tais-toi. Alors le silence, pour arrêter le soleil, peut-être pour réfléchir sur le Créateur. Un moment fort, excellente journée.